Imaginez ce tableau. Il est 2h47 du matin. Vous émergez d'un sommeil agité, le corps moite, le cœur battant une cadence affolée, comme au terme d'un effort surhumain. Votre bouche est aride, vos jambes si contractées que le moindre mouvement est une épreuve. Péniblement, vous vous dirigez vers la salle de bain pour la 4e fois cette nuit, en vous demandant s'il ne s'agit que d'une nouvelle nuit ordinaire avec le diabète. Pourtant, il y a une vérité que votre médecin a peut-être omise. Ces symptômes nocturnes ne sont pas de simples désagréments. Ce sont les signaux de détresse que votre corps vous envoie. Des signaux qui pourraient bien faire la différence entre un réveil paisible et une urgence médicale au cœur de la nuit. Une étude révolutionnaire de l'université Johns Hopkins, menée en 2024, a suivi 12 000 diabétiques de plus de 50 ans. Pendant 3 ans, les chercheurs ont observé, et ce qu'ils ont découvert est stupéfiant. Les personnes qui ignoraient certains signes avant-coureurs nocturnes présentaient un risque de complications graves, coma diabétique, lésions nerveuses irréversibles, supérieures de 73%. Mais il y a une lueur d'espoir. Les patients qui ont su reconnaître 7 symptômes nocturnes critiques et agir en conséquence ont vu leur visite aux urgences diminuer de 81%. En 12 semaines seulement, leur taux d'hémoglobine glyquée, l'A1C, s'est amélioré en moyenne de 2,3 points. Le plus troublant, le premier symptôme de notre liste est si subtil que 14% des diabétiques ne le remarquent même pas. Pourtant, les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient prédire une crise diabétique majeure dans les 72 heures, avec une précision de 89%. Une fois que vous saurez quoi observer, vous ne regarderez plus jamais vos nuits de la même manière. Avant de vous révéler ces signes qui peuvent vous sauver la vie, dites-nous dans les commentaires à quelle heure vous vous réveillez généralement et d'où vous nous écoutez. Nous lisons chaque message et nous efforçons d'apporter des conseils personnalisés. Explorons maintenant ces 7 symptômes critiques qui pourraient, littéralement, vous sauver la vie cette nuit. Numéro 7. Des allers-retours incessants, la nicturie. Commençons par ce symptôme qui perturbe plus de nuits que tout autre. Il ne s'agit pas seulement de sommeil interrompu. Lorsque vous vous levez pour uriner plus de 2 fois par nuit, votre corps vous crie que votre glycémie a atteint un niveau dangereusement élevé. Voici ce qui se produit réellement à l'intérieur de vous. Lorsque le taux de sucre dans votre sang dépasse 180 mg par décilitre, vos reins passent en sur-régime pour tenter d'éliminer cet excès. Pour ce faire, ils puisent l'eau de toutes les cellules de votre corps afin de diluer ce glucose toxique. Cela crée un afflux d'urine, tel que votre vessie ne peut tout simplement pas le contenir. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que les diabétiques urinant plus de 3 fois par nuit affichent une glycémie moyenne de 287 mg par décilitre. Un seuil associé à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Prenez l'exemple de Robert, un comptable de 62 ans. Il pensait que ses 6 visites nocturnes aux toilettes étaient une simple conséquence de l'âge. Il a ignoré ce signal pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'un soir, il s'effondre sur le chemin de la salle de bain. Sa glycémie était à 425 et il souffrait de déshydratation sévère, bien qu'il buvait constamment de l'eau. Après avoir appliqué la stratégie que je vais vous dévoiler, Robert dort désormais d'un sommeil ininterrompu et son dernier taux d'A1C est passé de 11,2 à 6,8. La solution en 3 étapes qui a fait ses preuves. Premièrement, contrôlez votre glycémie avant de dormir. Si elle est supérieure à 150, il est temps d'agir. Deuxièmement, cessez de boire tout liquide 2 heures avant le coucher, à l'exception de l'eau nécessaire pour vos médicaments. Troisièmement, et c'est essentiel, prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau 30 minutes avant de vous coucher. Des recherches de la Cleveland Clinic
ont montré que cela pouvait réduire les pics de glucose nocturne de 32%. Attention cependant, si vous continuez à vous lever plus de 4 fois malgré ces mesures, vous pourriez être en train de développer une néphropathie diabétique, une atteinte rénale souvent irréversible. N'attendez pas votre prochain rendez-vous. Contactez votre médecin sans délai. Numéro 6. Le sauna de minuit, les sueurs nocturnes. Ce symptôme laisse les draps littéralement trempés et signale une chute de glucose potentiellement mortelle. Les sueurs nocturnes du diabétique ne sont pas une transpiration ordinaire. C'est le système de refroidissement d'urgence de votre corps qui se déclenche face à une crise d'hypoglycémie. Lorsque votre glycémie chute sous les 70 mg par décilitre pendant votre sommeil, votre cerveau ordonne une libération massive d'adrénaline. Cette réaction de lutte ou fuite provoque une sudation abondante, une accélération du rythme cardiaque et, si rien n'est fait, peut mener à des convulsions, voire à la mort. Le Stanford Medical Center a constaté que 67% des épisodes d'hypoglycémie nocturne sévère débutent par des sueurs profuses. Malheureusement, la plupart des diabétiques continuent de dormir, ignorant ces premiers avertissements. La science derrière ce phénomène est effrayante. Durant ces chutes, votre cerveau est littéralement affamé de glucose. Après seulement 15 minutes sous le seuil de 50 mg par décilitre, les cellules cérébrales commencent à mourir. La transpiration est l'ultime effort de votre corps pour vous réveiller avant que des dommages irréversibles ne s'installent. Des recherches européennes ont même montré que les diabétiques souffrant de sueurs nocturnes fréquentes ont un risque 40% plus élevé de développer une démence dans les 10 ans. Voici votre plan d'action. Gardez des comprimés de glucose sur votre table de chevet. Pas dans un tiroir, mais à portée de main. Si vous vous réveillez en sueur, n'hésitez pas. Prenez immédiatement 15 g de glucose à action rapide. Attendez 15 minutes, puis testez votre glycémie. Cette règle des 15 sauve des vies. Envisagez également l'utilisation d'un capteur de glucose en continu, doté d'une alarme d'hypoglycémie. Ces dispositifs ont permis d'éviter environ 230 000 urgences nocturnes l'année dernière. Maria, une enseignante de 58 ans, a ignoré ses sueurs nocturnes pendant des mois, les attribuant à la ménopause. Une nuit, son mari l'a trouvée inconsciente. Sa respiration à peine perceptible. Sa glycémie était tombée à 28. Aujourd'hui, elle porte un capteur et n'a connu aucun épisode d'hypoglycémie en 18 mois. Comme elle le dit à tous, ce n'étaient pas des bouffées de chaleur. C'était mon corps qui criait à l'aide. Numéro 5. La rébellion des jambes, ou syndrome des jambes sans repos. Ce symptôme exaspérant touche 43% des diabétiques, mais la plupart des médecins n'établissent jamais le lien. Le syndrome des jambes sans repos n'est pas qu'un simple inconfort. C'est un signe que vos nerfs sont en train de se dégrader sous l'effet toxique du glucose. Cette sensation de fourmillement, de picotement, ce besoin impérieux de bouger. Tout cela provient de l'excès de sucre qui détruit la gaine de myéline protégeant vos fibres nerveuses. Imaginez des fils électriques dont l'isolant serait rongé. Les signaux deviennent chaotiques, créant ces sensations insupportables. Des chercheurs de l'université Northwestern ont découvert que les diabétiques atteints de ce syndrome ont déjà perdu 30% de leur fonction nerveuse périphérique. Sans intervention, 78% d'entre eux développent une neuropathie diabétique sévère en moins de 5 ans. Mais une découverte a tout changé. Des chercheurs japonais ont mis en évidence que ces patients souffrent d'une grave carence en magnésium au niveau cellulaire, même lorsque leurs analyses de sang semblent normales. En administrant 400 mg de glycinate de magnésium avant le coucher, ils ont vu les symptômes de 60 et 11% de leurs patients disparaître complètement en 3 semaines. Ce que l'on ne vous dit pas,
c'est que ce syndrome suit une progression prévisible. Il commence dans les mollets, remonte vers les cuisses, puis atteint les bras. Chaque étape marque une aggravation des lésions nerveuses. Si vous ressentez ces symptômes dans les bras, une part importante de votre fonction nerveuse est déjà compromise. Le protocole de solution. Prenez 400 mg de glycinate de magnésium et 100 mg de vitamine B6 1 heure avant de vous coucher. Baignez vos jambes dans de l'eau chaude avec du sel d'Epsom pendant 10 minutes. Effectuez 5 minutes d'étirement doux des mollets. Maintenez la température de votre chambre entre 19 et 21 degrés Celsius. Et surtout, veillez à ce que votre glycémie se situe entre 80 et 140 mg par décilitre pendant les 6 heures précédant le coucher. Si ces informations vous aident à mieux comprendre vos nuits, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Nous publions chaque jour des contenus essentiels sur le diabète, et notre prochaine vidéo pourrait vous épargner bien des soucis. De plus, écrivez « oui » dans les commentaires si vous avez déjà ressenti l'un de ces symptômes. Numéro 4. Le champ de bataille respiratoire, l'apnée du sommeil. Ce 4e point révèle une connexion mortelle qui affecte 71% des diabétiques de type 2, mais reste non diagnostiquée dans 80% des cas. L'apnée du sommeil n'est pas un simple ronflement. C'est un affaissement de vos voies respiratoires, des dizaines de fois par heure, qui prive votre cerveau d'oxygène et fait exploser votre glycémie. Voici le cercle vicieux. Quand vous cessez de respirer, même pour 10 secondes, votre corps panique et libère des hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones ordonnent à votre foie de déverser d'énormes quantités de glucose dans votre sang. Des recherches de la Mayo Clinic montrent que les diabétiques souffrant d'apnée non traitée ont une glycémie matinale en moyenne supérieure de 45 points. C'est la différence entre un diabète maîtrisé et un diabète hors de contrôle. La vérité choquante révélée par la Harvard Medical School. Chaque épisode d'apnée augmente votre résistance à l'insuline d'environ 2%. Si vous faites 30 épisodes par heure, ce qui est considéré comme une apnée modérée, l'efficacité de votre insuline est réduite de 60% chaque nuit. Pas étonnant que vos traitements semblent perdre de leur efficacité. Thomas, un pompier à la retraite de 64 ans, ne comprenait pas pourquoi son diabète s'aggravait malgré une alimentation et une activité physique irréprochables. Sa femme a remarqué que ses ronflements s'apparentaient à des étouffements. Une étude du sommeil a révélé 47 arrêts respiratoires par heure. Après avoir commencé un traitement par pression positive continue, son A1C est passé de 9,8 à 6,2 en 4 mois, sans aucun autre changement. Les mesures à prendre sans attendre. Si votre partenaire mentionne que vous ronflez, que vous semblez suffoquer ou que votre respiration s'interrompt, demandez une étude du sommeil. En attendant, dormez sur le côté, la tête surélevée de 30 degrés. Cela peut paraître étrange, mais fermer la bouche avec du ruban adhésif médical pour forcer la respiration nasale peut réduire les apnées de 38%. Perdez du poids. Chaque perte de 5 kg diminue les épisodes d'apnée d'environ 26%. Les signaux d'alarme qui nécessitent une aide immédiate. Un réveil en sursaut avec une sensation d'étouffement, des maux de tête matinaux qui cernent le crâne comme un étau, ou une tension artérielle qui reste élevée malgré les médicaments. Ces symptômes indiquent une apnée sévère qui, en ce moment même, endommage votre cœur et votre cerveau. Numéro 3. La chute silencieuse, l'hypoglycémie nocturne. En 3e position, le tueur silencieux, celui qui frappe sans avertissement et peut mettre fin à votre vie avant le lever du soleil. L'hypoglycémie nocturne est différente des baisses diurnes, car les systèmes d'alerte naturels de votre corps sont neutralisés par le sommeil profond. Vous pourriez être en danger de mort sans même vous en rendre compte. Les statistiques sont sans appel. L'Association américaine du diabète
rapporte que l'hypoglycémie nocturne sévère est responsable de 6% de tous les décès chez les diabétiques de type 1 de moins de 40 ans. Chez les diabétiques plus âgés, ces chutes répétées augmentent le risque d'AVC de 74% et peuvent déclencher des arythmies capables d'arrêter le cœur. Voici ce qui se passe durant la zone morte, entre 2 et 4 heures du matin. La production de glucose de votre corps atteint naturellement son point le plus bas. Combinez cette baisse physiologique avec l'action de vos médicaments et vous avez la recette d'une catastrophe. Votre foie, qui devrait libérer du glucose en cas d'urgence, est moins réactif. Vos hormones de contre-régulation, censées vous réveiller, sont inhibées par le sommeil. Vous êtes, pour ainsi dire, sans défense. Il existe un système d'alerte à 3 niveaux que la plupart des médecins n'enseignent pas. Sachez reconnaître les signaux d'alarme nocturne du diabète. Premièrement, l'hypoglycémie silencieuse. Si votre glycémie au coucher est inférieure à 140 mg par décilitre et que vous êtes sous insuline ou sulfonylurée, le risque est élevé. Un autre indice est le phénomène inversé de l'aube. Si vous vous réveillez systématiquement avec une glycémie plus basse qu'au coucher, vous subissez probablement des hypoglycémies nocturnes sans le savoir. Enfin, des cauchemars particulièrement vifs ou une sensation de confusion au réveil sont des signes que votre cerveau a manqué de glucose durant la nuit. Pour prévenir ces épisodes, adoptez un protocole simple. Avant de dormir, consommez une collation de 15 à 20 grammes de glucides complexes, accompagnés de 7 grammes de protéines, comme des crackers complets avec du beurre de cacahuète. Ne sautez jamais le dîner, même si votre glycémie est haute. Durant 2 semaines, mettez une alarme à 3 heures du matin pour contrôler votre glycémie et identifier une tendance. Discutez avec votre médecin de la possibilité de décaler votre injection d'insuline à action prolongée au matin. Cette simple modification réduit les hypoglycémies nocturnes de 54%. L'histoire de Jennifer, une infirmière de 52 ans, illustre ce danger. Convaincue de bien faire, elle visait une glycémie de 100 mg par décilitre au coucher. Une nuit, son moniteur de glucose en continu lui a sauvé la vie en sonnant l'alarme à 38 mg par décilitre. Elle souffrait d'hypoglycémie silencieuse depuis des mois, ce qui expliquait enfin sa confusion matinale et ses troubles de la mémoire. Numéro 2. La soif inextinguible. Ce symptôme, qui peut paraître anodin, est en réalité le signe que votre sang s'est dangereusement épaissi, se transformant en un véritable sirop toxique. Lorsque vous vous réveillez la nuit, tourmenté par une soif si intense que vous seriez prêt à boire l'eau du robinet de la salle de bain, c'est que votre glycémie a atteint un niveau qui détruit activement vos organes. Des chercheurs du Massachusetts General Hospital ont établi un lien direct entre la soif nocturne des diabétiques et l'osmolalité sanguine, c'est-à-dire la densité de votre sang due à l'excès de glucose. À ce stade, votre glycémie dépasse généralement les 300 mg par décilitre. Votre sang est si épais que votre cœur doit fournir un effort supplémentaire de 40% pour le pomper. Pendant votre sommeil, une cascade de destruction s'enclenche. Vos reins tentent désespérément de diluer le glucose en puisant l'eau de vos tissus. Vos vaisseaux sanguins sont endommagés par le sucre cristallisé. Vos globules rouges se rigidifient, perdant leur capacité à transporter l'oxygène. Votre cerveau se déshydrate et se rétracte. Ce n'est pas de la soif, c'est votre corps qui crie à l'aide. Mais c'est ici que survient une erreur critique qui peut mener un diabétique aux urgences. Boire de grandes quantités d'eau pure. Sans électrolytes, cela dilue dangereusement votre taux de sodium et peut provoquer une intoxication par l'eau, entraînant confusion, convulsions et même le coma. La solution n'est pas seulement l'eau, mais une hydratation équilibrée. En cas de soif intense, voici le protocole d'urgence. Vérifiez immédiatement votre glycémie.
Si elle dépasse 250, buvez un grand verre d'eau, 200-150 ml, avec une pincée de sel de mer et un trait de jus de citron. Prenez votre insuline à action rapide si elle vous a été prescrite et vérifiez votre taux de cétone. Un taux modéré à élevé est une urgence médicale. Marchez lentement pendant 10 minutes pour aider à faire baisser votre glycémie, puis contrôlez-la à nouveau 1 heure plus tard. Pour prévenir ce cycle, assurez-vous que votre glycémie reste sous les 180 mg par décilitre au moins 2 heures avant de vous coucher. Buvez près de 2 litres d'eau tout au long de la journée, mais arrêtez 2 heures avant de dormir. Gardez des comprimés d'électrolytes sur votre table de nuit. Pensez aussi à utiliser un humidificateur. Une humidité de 40 à 50% dans la chambre peut réduire la déshydratation nocturne de 30%. David, un grand-père de 67 ans, se réveillait jusqu'à 4 fois par nuit, tenaillé par la soif. Son taux d'A1C était de 12,3 et il était au seuil de l'insuffisance rénale. En appliquant ce protocole, il a vu sa fonction rénale s'améliorer de 45% et son A1C est descendu à 7,1. Numéro 1. Les jambes en feu. Les crampes musculaires sévères. Le symptôme nocturne le plus dangereux est celui qui vous paralyse de douleur, signalant que l'équilibre minéral de votre corps s'est effondré. Ces crampes ne sont pas une simple douleur. Elles sont un dernier avertissement avant un arrêt cardiaque, une insuffisance rénale ou un AVC. Ce que les chercheurs de l'université Johns Hopkins ont découvert a tout changé. Ces crampes nocturnes chez les diabétiques sont le signe d'un déséquilibre électrolytique critique. Votre taux de potassium est tombé en dessous de 3,5, la zone de danger cardiaque. Votre magnésium est épuisé par des mictions constantes. Vos canaux calciques sont perturbés par la toxicité du glucose. Votre pompe sodium-potassium, le mécanisme même qui fait battre votre cœur, est défaillante. La progression est terrifiante. Des crampes légères apparaissent lorsque les électrolytes chutent de 10%. Des crampes sévères surviennent à 20%. À 30%, vous risquez des arythmies cardiaques. À 40%, vos organes commencent à lâcher. La plupart des diabétiques subissant des crampes sévères ont une carence de 25 à 35%, les plaçant au bord de la défaillance organique. L'histoire de Michael, un vétéran de 71 ans, est une terrible mise en garde. Il mettait ses crampes nocturnes sur le compte de l'âge. Il grimaçait de douleur, s'étirait, puis se rendormait. Une nuit, la crampe est passée de son mollet à sa poitrine. Ce n'était pas une simple crampe, mais une crise cardiaque, déclenchée par une carence en potassium. Il a survécu, mais a perdu 35% de sa fonction cardiaque. Son cardiologue a découvert que son diabète, mal contrôlé depuis des années, avait provoqué une chute critique de son taux de potassium. En cas de crampe, agissez immédiatement. Consommez 250 ml d'eau de coco ou 600 mg de potassium avec un quart de cuillère à café de sel de mer. Prenez 400 mg de citrate de magnésium, de préférence liquide, pour une absorption plus rapide. Appliquez de l'huile de magnésium directement sur le muscle. Levez-vous et mettez tout votre poids sur la jambe concernée pour forcer le muscle à se détendre. Pour une prévention efficace, assurez un apport quotidien complet en électrolytes. Complémentez avec du citrate de potassium, 99 mg 3 fois par jour au repas et 400 mg de glycinate de magnésium au coucher. Mangez un avocat et une banane chaque jour. Surveillez votre tension artérielle. Une chute soudaine peut indiquer une crise électrolytique. Avertissement crucial. Si les crampes remontent au-dessus des genoux, touchent les 2 jambes en même temps ou s'accompagnent d'une gêne thoracique, appelez immédiatement les secours. Ce sont les signes d'un effondrement électrolytique systémique pouvant mener à un arrêt cardiaque en quelques minutes. Pour conclure, ces symptômes nocturnes ne sont pas de simples désagréments. Ce sont les appels à l'aide désespérés de votre corps avant qu'il ne soit trop tard.
La différence entre les diabétiques qui s'épanouissent et ceux qui souffrent ne réside pas dans les médicaments, mais dans la capacité à reconnaître ces signaux et à agir. Voici votre plan d'action, dès ce soir. Contrôlez votre glycémie. Préparez des comprimés de glucose et de l'eau enrichie en électrolytes sur votre table de nuit et maintenez votre chambre à une température fraîche. Demain, prenez rendez-vous pour un bilan métabolique complet. Et cette semaine, commencez un journal de vos symptômes nocturnes. 41% de visites aux urgences en moins. 73% de complications en moins. Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont de vraies personnes qui ont appris à écouter leur corps. Vous pouvez être l'une d'entre elles. La question n'est pas de savoir si vous ressentirez ces symptômes. Si vous êtes diabétique, c'est probablement déjà le cas. La question est de savoir si vous saurez les reconnaître à temps ou si vous deviendrez une statistique de plus. Chaque nuit où vous ignorez ces signaux, vous jouez avec votre vie. Et maintenant, nous aimerions vous entendre. Lequel de ces symptômes vous parle le plus? Avez-vous déjà vécu une de ces nuits où vous vous êtes réveillé en sentant que quelque chose n'allait vraiment pas? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait sauver la vie d'une autre personne